الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, aujourd'hui c'est notre septième leçon et nous supposons commence texte de Nukhbatul Fikr. La dernière fois nous avons lu ce khutbah, ce muqaddima. Et à partir d'aujourd'hui, maintenant, nous commençons à prendre ce qui Hafiz ibn Hajar Asqalani, rahimahullah, dit et nous explique nous. Mais avant qu'il nous enlevions le livre, nous avons ça devant nous. Nous avons envoyé ça aujourd'hui. C'est les titles given to the scholars of Hadith. Alors, nous allons ça rapidement. Après là, nous pouvons enlever nos livres Nukhbatul Fikr. Alors, il y a différents titres qui finissent donner à un savant de hadith. Premier titre qui nous connaît, qui nous habitué tendre souvent, c'est Muhaddith. Muhaddith. Alors, Muhaddith, qui sont là un Muhaddith? Muhaddith, c'est the one who works extensively in the area of hadith. Right? Il travaille extensively dans le domaine hadith, studying its riwayah. Riwayah veut dire un aspect related to the sanad. Et diraya, c'est-à-dire un aspect related to the matn. Alors, un muhaddith, c'est celui qui fin étudier hadith, ce côté sanad, ce côté chaîne de transmission aussi, beaucoup. Et il fin étudier ce côté diraya, c'est-à-dire ce côté matn, la même texte du hadith. Comme on connaît dans le hadith, il y a deux parties. Il y a cette chaîne de transmission et après il y a ce texte même. Alors, et il est well acquainted with very many of the narrations as well as the states of their narrators. Donc, un muhaddith, il connaît beaucoup hadith et en même temps, il connaît concernant le narrateur, un détail concernant le narrateur. Est-ce que le narrateur là, il est digne de confiance ou bien il n'est pas digne de confiance, il y a une bonne mémoire ou bien il n'y a pas une bonne mémoire, il y a un menteur ou bien. Quelque chose qui est related avec hadith concernant sa narrateur là, muhaddith là, il est supposé connaître. Alors, vous trouvez donc muhaddith, un simple alim, il n'est pas beaucoup capable d'être muhaddith. C'est-à-dire, muhaddith, il y a un niveau avancé, ça. Il y a un niveau avancé. Ensuite, deuxième terme qui servit souvent, c'est hafiz. Hafiz. Nous, dans aujourd'hui, dans l'époque, normalement, quand nous dit un hafiz, nous pensons hafiz Qur'an. Mais dans hadith, dans science hadith, qu'à cause hafiz, alors, il y a deux opinions de ban ulama concernant le mot hafiz. Par exemple, quand nous dit hafiz ibn Hajar Asqalani, hafiz zahabi. Alors, qui peut vous le dire par hafiz? Certains ulama disent synonyme du mot muhaddith. Alors, si les synonymes du mot muhaddith, sa définition en haut, qu'il est donné du mot muhaddith, ça même les pour définition du mot hafiz, c'est les synonymes, simple. Mais seulement certains ulama disent hafiz, c'est un higher degree than the muhaddith, such that what he knows at every tabaqa is more than what he doesn't know. Certains ulama disent hafiz, c'est un niveau encore plus haut que muhaddith. Muhaddith là, il même ce niveau haut, mais hafiz, ce niveau plus haut. Et le chaque niveau qui est dans sa sanad là, le chaque level qui est dans le narrateur, right? Il y a différents levels. Il y a un level, premier level, c'est le level tabaqa de ban sahaba. Right? Ça premier, celui qui entend Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, après ban sahaba, là, nous avons ban tabi'in. Ban tabi'in, ils en prennent ça hadith là avec ban sahaba. Alors, ça, on appelle ça tabaqa. Right? Il y a différents levels. Jusqu'à qui ce hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il arrive au bas. Donc, il arrive jusqu'à sa muhaddith là au bas. Nous avons une occasion de causer un peu plus là. Donc, hafiz, c'est celui qui
il connaît beaucoup concernant le narrateur. Right? What he knows at every tabaqa concernant le narrateur is more than what he doesn't know. C'est-à-dire, alors, nous pas dire qu'il connaît tout, right? Et n'a qui connaît tout, mais un hafiz au moins il connaît, disons, 80-90% bien concernant le narrateur qui est dans de différents tabaqas. Ensuite, nous avons le mot hakim qui servit, one that has very thorough knowledge and familiarity with all the ahadith such that very little escapes him. Un hakim de hadith, c'est celui qui a une bonne connaissance de ban hadith à tel point qu'il a bien tigit qu'il ne pas connaît. Il est bien familier avec ban hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, en quoi titre qui donne à ban muhaddith, qui servit souvent dans Jali, c'est musnid. Musnid. Musnid, c'est une personne qui narrate un hadith avec une chaîne de transmission, regardless of whether he has knowledge about it or not. Un musnid, c'est celui qui lit, il y a une chaîne de transmission qui connecte, disons, jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il est possible que dans sa chaîne de transmission, du monde qui est là, le chaque niveau, il n'est pas connu concernant Banna. Il n'est pas connu. Alors, ça n'est pas important pour être musnid. Musnid, donc, celui qui peut rapporter un hadith avec une chaîne de transmission. Et donc, ça, c'est quelque chose qui, comment nous aussi, nous capables narrate, right? Narrate, ou bien ijaza, ou narrate un hadith avec une chaîne de transmission qui connecte jusqu'à Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, hujja. Hujja maintenant, ça c'est un niveau avancé. Quand un alim dit tel savant hadith, il y a un hujja, because concernant donc une personne qui se connaissance hadith, il encompasse 300 000 hadiths. 300 000 hadiths, il connaît. Il y en a connaissance de ça. Et sixième, titre qui donnait avant un savant hadith, et ça, donné avant un grand savant, ça paraît comme Imam Bukhari, et même Hafiz ibn Hajar Asqalani, rahimahullah. C'est Amirul Mu'minina fil Hadith. Amirul Mu'minina fil Hadith. C'est-à-dire, donc, c'est un savant hadith qui est renowned during his time for memorization, expertise, and thorough study, thus placing him among the most distinguished authorities and leading scholars of his era. Alors, ça, donc, les Amirul Mu'minin fil Hadith. Nous c'est un Amirul Mu'minin. Pour un calife, nous disons là Amirul Mu'minin. Mais là, c'est Amirul Mu'minin fil Hadith. Chef de man musulman dans le domaine Hadith. Donc, voilà, mon titre qui nous donne à un savant Hadith. Vous pensez maintenant, c'est clair, nous comprenons un petit peu, Inch'Allah. Alors, ça terminé. Ça, c'est handout qui nous donne aujourd'hui. Peut-être ne pas pour gagner l'occasion, lier à une explication là. Une petite chose qui m'a envie de dire, et ce qui nous peut expliquer là, aujourd'hui, la semaine prochaine, peut-être semaine ensuite, 3-4 semaines, nous peut expliquer quelques bons concepts qu'il y a important pour comprendre. Nous pouvons prendre le temps. Et là, moi, j'ai une PowerPoint presentation qui me présente là. Right? Nous pouvons essayer, comment dire, faire les lignes faciles pour comprendre. Et c'est une petite chose qui est importante pour comprendre. Hafiz ibn Hajar Asqalani, comment il commence ce livre, il cause la même. Right? Concept de mutawatir. Peut-être on les attend des hadiths mutawatir. Parfois, habitué à dire qu'il nous aqida fondamentale ali basé lo mutawatir. Ahad, ne pas prendre aqida fondamentale. Alors, une petite chose comme ça, peut-être, vous habituez tendre. Et
aujourd'hui, là, et pas seulement aujourd'hui, donc, une semaine après aussi, nous pouvons répéter, nous pouvons essayer de répéter plusieurs fois. Et un avantage qui, oui, dans mon frère, ma soeur, c'est sa leçon-là, donc, peut recorder. Alors, capable de regarder après. Right? Capable de regarder après. Parfois, il y a un certain concept. Première fois, nous tenons concernant ça. Vu que première fois, nous pétons ça, il n'est pas tellement facile pour comprendre. Mais quand on écoute lui 2-3 fois, là, il peut venir facile, Inch'Allah. Et si, on peut dire ça avec certitude, si musulman finit comprendre ça bon concept-là bien, mais beaucoup de discussions qu'il y en a, beaucoup de divergences qu'il y en a dans musulman, fini. Ça quantité de désordre, la guerre, discussion, divergence. Parfois, il y a une divergence qui, bon, les demandes d'affaires fondamentales, donc, il y a un compromis là-dedans. Mais parfois, il y a certaines divergences qui nous trouvent peut-être si chacun titulaire l'opinion de ce prochain, pas de problème. Right? Alors, nous essayons de comprendre ce concept-là, et là, ou même, vous trouvez comment il est important. Comment il est important. Nous lisons ce qui Hafid ibn Hajar Asqalani fin Diano, pour gagner baraka là-dedans. Après là, nous allons vers présentation PowerPoint là. Alors, قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بحما أو بواحد. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع الغريب وكلها سوى الأول آحاد. Alors là, Hafid ibn Hajar Asqalani rahimahullah, qui lui explique nous, il peut essayer d'expliquer nous que hadith est divisé en deux grandes catégories. Right? Et là, ces deux grandes catégories-là, on a aussi se diviser. Right? Alors, nous essayons de comprendre la première catégorisation là. By Zakir, tu trouves présentation là? Non, Oustad, moi, comment trouve le texte PDF là? Ok, ça veut dire que bien chez Ali, non? Oui, ouais, je cherche ça qui Oui. PowerPoint. Oui, vous trouvez là. Yes, ok. Mon frère, ma soeur, suivez-moi là bien. Suivez-les bien. Et vous finissez comprendre, Inch'Allah. Hadith divisé en deux grandes catégories. Il y en a un qui nous appelle les hadith mutawatir. Hadith mutawatir. Alors, hadith mutawatir, c'est quoi? Hadith mutawatir, c'est un hadith qui finit être rapporté par un grand nombre de narrateurs dans chaque niveau de ce chaîne de transmission et qui, logiquement, est impossible qu'il finisse faire complot pour cause mentir. Hadith mutawatir, c'est un hadith qui finit être rapporté par beaucoup de narrateurs, beaucoup de monde. Beaucoup de monde, chaque niveau de ce sanad. Et quand vous get vous trouvez logically tout ça dit impossible qu'il y ait une comploté pour cause mentir. Par exemple, vous gagnez 10 personnes qui rapportent un hadith et chacun peut vivre dans différents pays. Je peux vivre dans différents pays. Et ça, à l'époque-là, il y a un téléphone, il y a tout ça. Donc, et tout peut rapporter la même chose. Quand tout peut rapporter la même chose, on arrive à une conclusion où dire, ben là, nous pouvons trouver tout ça du monde pas possible que cause menti. Donc, ce qu'ils se peut dire là, il est vrai. Alors, nous essayons de comprendre comment il était.
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit quelque chose. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit quelque chose. Quand Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam lui dit quelque chose, c'est souvent sahaba qui écoute les. Hein? Souvent sahaba qui écoute les. Maintenant, ban sahaba qui fin écoute Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam et qui fin rapporte hadith là. Et hadith là fin arrive jusqu'à côté nous. Right? Dit beaucoup. Right? Dit beaucoup. Right? Alors là, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Right? Disons. Tout ça sahaba là, il rapporte ce hadith là. Right? Tout ça sahaba là, il rapporte ce hadith là. Mais le hadith a rapporté par différents sahaba. Comme ça même, ban sahaba et karam, ban je ne rapporte ça à ce ban élèves. Le ban élèves, c'est ban tabi'in. Ban tabi'in. Ban tabi'in, c'est ban celui qui panjoint Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et zunjoint ban sahaba. Les élèves de ban sahaba. Alors ban tabi'in aussi, beaucoup de monde parmi ban tabi'in fin rapporte ce hadith là. Alors, ban tabi'in, maintenant, zut rapporte ça à zut élèves qui nous connaissent maintenant comme tabi'in. Alors, le niveau de ban tabi'in aussi, où il y a beaucoup de monde qui rapporte la même chose. Alors, quand on guette sa chaîne de transmission là, on guette sa chaîne de transmission. Alors, nous cause tabaqat là, tabaqa, le niveau de chaîne de transmission. Alors là, par exemple, sa première là, sa premier groupe là, qui va finalement prendre ça, ou bien nous dire sa batch, sa premier batch qui n'en prend avec Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est premier tabaqa. Ensuite, là, il y a une deuxième batch qui n'en prend avec sa première batch là. Ça c'était, donc ça c'est deuxième tabaqa. Là où la première tabaqa, premier level de sanad là, le niveau de man tabi'in, le deuxième level. Après, vous gagnez tabi'in, troisième level. Maintenant, quand vous guettez ce hadith-là de sa façon-là, qui sa quantité de monde, au niveau de man sahaba, pas de problème. Man sahaba, pas pour cause menti le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Mais seulement, comme nous connaissons, finalement, tina fitna, quand Sayyiduna Uthman radiyallahu anhu, fin shahid, nous cause là, donc là, ban ulama, même ban sahaba, ban tabi'in, ban tu peux, quand quelqu'un tu peux venir rapporter hadith, tu peux dire banna, nomme ton ban narrateur, et là, tu peux guetter ce narrateur-là depuis Ahlus Sunnah. Tu peux prendre ce hadith. S'il n'est pas depuis Ahlus Sunnah, pas tu peux prendre ce hadith. Right? Alors, au niveau de tabi'in maintenant, quand nous guettons, sa quantité de monde n'a fin rapporte ce hadith-là. Au niveau de tabi'in, il peut augmenter encore. Alors là, quand on guette tout ça du monde n'a rapporte tout ça qui chose là, on arrive à une conclusion où on dit, mais là, logically, il est impossible que tout ça du monde là fin et cause mentir. Right? Alors ça, c'est un hadith mutawatir. Il paraît comment on rentre dans l'endroit où on a un travail le matin, on retourne le soir, pas qu'on n'a rien qui n'est arrivé, disons pas qu'on n'a rien, pendant aucun moyen de communication, oubliez Facebook, oubliez toutes les affaires. Right? On rentre la case, on rentre dans l'endroit le soir. Alors, on gagne 10-15 personnes viennent raconter tout qui, dans la journée, il arrive telle chose dans l'endroit. Alors, quand on dit tout ça du monde n'a pas rapporte la même chose, on dit il est impossible, tout ça du monde n'avait cause menti, on avait bien cause vrai. Par exemple, Allah protège nous, mais dire un accident vient arriver. Right? Mais si disons on rentre dans l'endroit, un seul du monde peut venir raconter tout ça. Right? Un du monde peut venir raconter tout. Mais Astir, si du monde là, il y a un menteur, il y a une cause menti. Normal, on ne peut pas trop croire. Mais si arrivé du monde là, on connaît il n'est pas cause menti, il cause vrai. Mais seulement, un seul du monde peut raconter tout ça. Là aussi, vous pouvez avoir un doute qui fait, parce que du monde là, disons, les causes vraies, mais seulement il est possible qu'il ne pas connaître, il mal comprend les choses. Right? Un événement finit arriver, il mal comprend les. Right? Ou bien il oublie certaines choses là-dedans. Right? Il peut faire erreur, ça est possible. OK? Mais quand beaucoup de monde, 10-15 du monde viennent raconter les mêmes affaires,
Alors, au fini, connaît qui ça, les sûr qui chose ça fin bien arriver. Mutawatir, il y a un peu comme ça. Mutawatir, donc, un hadith qui finit être rapporté par beaucoup de narrateurs de chaque niveau de cette chaîne de transmission et qui, logiquement, il est impossible qu'il va faire complot pour cause mentir. Rappelle bien, quand nous dit un hadith li mutawatir, right? Un hadith li mutawatir, nous finissons trouver beaucoup de monde qui rapporte ça, il est impossible qu'il va cause mentir. Donc, ce hadith-là, li fait nous gagne certitude, la certitude, right? Nous 100% sûrs que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin dire sa parole là et obligé à men iman là, right? Obligé à men iman là. Et comme ça même, quand nous dit un hadith li mutawatir, rappelle bien. Alors là, il y a un texte كان المتواتر كله مقبولا ولا حاجة إلى البحث من أحوال رواته. Et bien nous, qui du moment nous finit dire, nous finit trouver qu'il y a un hadith li mutawatir, alors ou pas nécessaire à l'investiguer concernant le narrateur. Parce que beaucoup de monde finit dire où ça, right? Ou pas nécessaire à l'investiguer sur le narrateur. Nous pouvons là plus, Inch'Allah, dans la prochaine session. Alors, exemple d'un hadith mutawatir, c'est le hadith qui nous finit étudier. Right? Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui cause mentir au lit par exprès, ça dit mon ali prépare sur place de fait l'enfer. Ça hadith, ça finit rapporté par 60 ou bien plus que 60. Right? Plus que 60 sahaba. Moula Ali Qari, texte qui nous donne, si mon pape fait erreur, il y a environ 62. Et là, ulama dit plus même. Alors, ce hadith-là, donc, fait être rapporté par sa quantité de sahaba qui arrive à la conclusion que ça ban du monna, right? Donc, ce hadith-là, ban qui peut rapporter ça, surtout après ban sahaba, ban n'a pas fait cause menti. Le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est hadith mutawatir. Alors, sa première catégorie. Deuxième catégorie, c'est hadith ahad. Hadith ahad. Hadith ahad, c'est quoi? Hadith ahad, c'est un hadith qui parle au niveau de mutawatir. Alors, c'est comment dire, ou classifier un hadith, right? Ou dans la quantité hadith qui est là, quantité hadith qui est là, ou tiaban mutawatir là-dedans, ou tiaban mutawatir là-dedans, alors c'est qui pour rester les pour ahad, c'est qui pour rester les pour ahad. Un hadith, donc soit les pour mutawatir, soit les pour ahad. Pour être mutawatir, il y a une condition qui nous en prend là, right? Il y a encore des détails pour venir après. Alors, si un hadith n'est pas mutawatir, automatiquement, il est dans la catégorie ahad. Right? Pareil comme un insan. Donc, insan, s'il n'est pas homme, right? S'il n'est pas un male, il est bien femelle. Et dans le troisième. Right? Alors, nous essayons de comprendre hadith ahad. Un exemple pour comprendre. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit quelque chose. Souvent, sahaba fin écoute-les. Souvent, sahaba fin écoute-les. Et parmi les sahaba, un seul sahabi rapporte ce hadith-là. Un seul. Un sahabi rapporté, tabi'in fin écoute sahaba-là. Fin écoute sahabi-là donc. Et depuis les tabi'in aussi, un seul djimoun rapporte ce hadith-là. Et comme ça, disons, quand arrive le niveau de tabi'in, des djimoun rapportent ce hadith-là. Vous trouvez ici, là, il y a du monde moins. Il y a du monde moins. Et rappelle bien, encore une petite chose, mon fini diaou, quand nous peut dire, par exemple, le niveau de un sahaba, un du monde fin rapporté. Un du monde fin rapporté. Alors, un du monde fin rapporté dans ce sens-là, qui nous recevons, de façon que nous recevons, un seul sahabi fin rapporté. Il est possible que les autres sahaba aussi fin rapportent ce hadith-là. Mais seulement nous gagnons ce hadith-là depuis un seul sahabi.
Moré dia. Quand nous pédions Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'indian hadith, c'est possible nous Nabi sallallahu alayhi wa sallam pédia ça de parmi ban sahaba, beaucoup sahaba. Et ban sahaba, il a la case, il dit ça à d'autres familles, il dit ça à d'autres familles. Right? Ensuite, ça, il propage de sa façon-là. Mais seulement nous, ou bien à l'époque de Man Muhaddith, Imam Bukhari, nous gagnons ce hadith-là depuis un seul sahabi. Veut dire, ce que les autres ont rapporté, ça peut continuer jusqu'à Muhaddith qui peut compiler le hadith-là. Alors, la façon dont nous recevons ce hadith-là, un seul sahabi fait rapporter. Au niveau de Ban Tabi'in, tabaqa de Ban Tabi'in, un seul fin rapporter. Ensuite, l'époque Tabi'in, des fins rapporter. Mais là, nous finissons comprendre. Nous finissons comprendre que hadith ahad, donc en termes sur la fausse, n'est pas pareil comme un hadith mutawatir. Pas pareil comme un hadith mutawatir. Là-bas, dans hadith mutawatir, il y a beaucoup de monde qui rapportent ça. Beaucoup de monde. De chaque niveau qui fait ou gagne la certitude qui Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin bien prononce sa parole là à cause ça nous dit bien amen iman là obligé amen iman là tandis que ici un musulman n'a pas d'autres paroles Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam mais seulement de façon qu'il recevoir sa hadith là parce que les pantan nous Nabi sallallahu alayhi wa sallam directement si nous citons Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam directement les tu peux comment dire mutawatir pour nous. Mais nous pas entendre directement, nous n'avons pas une chaîne de transmission. Donc, par exemple, là, le niveau de tabi'in est un seul djimoun. Ça, un djimoun là, nous connaît les dignes de confiance, il y a une bonne mémoire, il n'a aucun défaut dans les dindar, muttaqi, parhezgar, il fait ce ibadat tout correct. À cause ça, nous prenons ce hadith. Quand les védianos, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, finit-il quelque chose, il peut rapporter ça avec ce sanad, nous prenons ce hadith. Mais là, la question de faire errer, oublier, il a sa possibilité là. Il a sa possibilité là. À cause de ça, les ulama disent que hadith là, li ahad, il pas transmettre la certitude. Il pas transmettre la certitude. Il transmettre ce qui appelle al-dhan. Al-dhan. Al-dhan veut dire une connaissance qui là-haut 50%. Il là-haut 50%, mais il moins qui 100%. Il entre ça. Il entre ça. Alors, ne pas pour rentrer trop dans le détail là-dedans, Inch'Allah, semaine prochaine, nous pourrons écouter ça, mais seulement, ou capable, par exemple, lire nos livres Aqida concernant Allah. Aqida concernant Allah, qui nous finit chez ce soft copy avec eux, nous expliquons ça un petit peu en détail là-bas. Parce que dans Aqida, hadith, c'est important. Hadith mutawatir, ahad, qui était ça. Donc, nous essayons d'expliquer ou capable d'y aller un petit peu là-bas. Alors, ça c'est hadith ahad. Et un exemple d'un hadith ahad, c'est premier hadith de Sahih Bukhari. Premier hadith de Sahih Bukhari. Innamal a'malu bin niyat. Ce hadith-là, il n'est pas mutawatir. Il n'est pas mutawatir. Il est ahad. Qui fait l'ahad? Ce chaîne de transmission, c'est ça. Ce chaîne de transmission, c'est ça. Quand on get ce sanad, ce hadith-là, ce sanad, il est là. Alors, Imam Bukhari peut rapporter depuis Humaydi. Humaydi peut rapporter depuis Sufyan. Sufyan peut rapporter depuis Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Il peut rapporter depuis Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi. Il peut rapporter depuis Alqama ibn Waqas al-Laythi. Il peut rapporter depuis Hazrat Umar radiyallahu anhu. Et Hazrat Umar peut rapporter depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est ce chaîne de transmission. Alors, en passant, si vous comprenez là, ben, ulama, il essaie de retracer hadith là sur différents sanad. Quand on essaie de retracer ces différents sanad, on arrive à une conclusion comme ça. Alors, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il dit parole là,
Depuis Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, c'est Hazrat Umar qui rapporte sa hadith là. Nous avons narration depuis Hazrat Umar seulement. Et depuis Hazrat Umar, seulement Al-Qama ibn Waqqas qui rapporte sa parole là. C'est le tabi'i. Et depuis Al-Qama ibn Waqqas, Zis Muhammad ibn Ibrahim At-Taymi qui rapporte sa parole là. Et Muhammad ibn Ibrahim, donc vous trouvez là, il y a un seul djimoun. Là, la sanad là, il contient. Arrive le niveau de Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Là, Yahya ibn Sa'id al-Ansari, là, li, comment dire, l'in propage sa hadith là. L'in propage sa hadith là. Mais seulement, le hadith, innamal a'malu bin niyan, premier hadith de Sahih Bukhari, c'est un hadith ahad. Qui est rapporté par un seul sahabi, un seul tabi'i, comme ça. Alors, ça c'est hadith mutawatir et hadith ahad en bref. Nous, get danu hangout kina. Alors, Hafiz ibn Hajar Asqalani rahimahullah li diano. Diano est khabar. Et khabar ici li pémine un hadith. Right? Li diano un hadith li capable na many paths, c'est-à-dire many sanad without specific numbers. Li capable na beaucoup sanad sans kit nom spécifique. Pareil comme le hadith man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwak maq'adahu minan nar. Il y en a beaucoup sanad, ça beaucoup sanad. Ou bien un hadith li capable ena it may have specific numbers of sanad. Li capable ena specific numbers of sanad. That is more than 2 sanad or 2 sanad or 1 sanad. OK. Ça sa deuxième chose qui dit là, more than 2 sanad or 1 sanad, ça nous pas cause là. Là nous peut cause ça des grandes catégories mutawatir et ahad. OK. Nous quittons les là. Alors, the first is the mass transmitted report mutawatir and conveys sure knowledge ilm yaqini when its conditions are met. C'est qui m'ont dit là. Sa première là, c'est-à-dire un hadith qui est rapporté par beaucoup de monde sur chaque niveau de ce sanad, right? Un hadith mutawatir. Alors, donc on appelle les mutawatir, mass transmitted, mutawatir, et les convey sure knowledge, ilm yaqini, when its conditions are met. Et dans certaines conditions, que nous pouvons étudier tout ça. Alors, les convey ilm yaqini. Donc, Moredia, c'est-à-dire, il n'est rapporté par autant de monde qui arrivent aux conclusions, tout ça, de monde-là, il est impossible de comploter pour cause mentir. Il est impossible qu'il va l'en comploter pour cause mentir. The second is the well-known report, mashhur, and it is also called the well-circulated report mustafid according to one opinion. OK. Second, ici, il peut dire un hadith qui n'est rapporté par more than 2 sanad, c'est-à-dire 3 ou bien plus, mais il n'est pas fin arrive au niveau de mutawatir. Pémine ça. Ensuite, il dit the third is the rare report, aziz. Rappelle bien ici, c'est sa traduction rare là, right? C'est une linguistique, une literal translation qui n'est pas vraiment ce qui aziz, right? Signify technically, okay? The third is the rare report. It is not the minimal condition for authenticity contrary to whoever claim it. Bon, une cause d'affaires là, après nous pourrons get inshallah. Ensuite, the fourth is the singular report, gharib, qui est rapporté par une chaîne de transmission. Alors, une chaîne de transmission là, c'est-à-dire, donc appelé gharib, technically, par gharib dans le sens misère. Et all of them, except for the first, are solitary reports, ahad.
Alors, c'est-à-dire, Hafid ibn Hajar Asqalani Kinjanu, ça, on essaie de traduire, on essaie de comprendre. L'injanu qui, il y a deux types de hadith. Un là, nous appelons mutawatir. Et deuxième, c'est qui pas mutawatir là, appelé ahad. Appelé ahad. Et ahad là, lui-même maintenant, il est divisé en mashhour, il est divisé en aziz et il est divisé en gharib. Oui, ça l'injanu. Semaine prochaine, nous pourrons comprendre ça là bien. Semaine prochaine, nous pourrons comprendre ça là bien. Là, nous reste 10 minutes. Hein? 10 minutes. Nous essayons de comprendre un des choses, un des mots qui nous servent. Après, là, nous terminons. L'autre semaine, nous récollons le mutawatir ahad, Inch'Allah. Alors, dans le texte de Hafid ibn Hajar, il servait le mot khabar, qui nous traduit par hadith. Non? OK? Ben, nous avons fait une explication le mot khabar. Right? Nous avons là en anglais. Il y a ce texte arabe en haut, nous avons en anglais. Literally, khabar veut dire un report, une nouvelle. Et technically, il y a trois opinions concernant le mot khabar. Ça, c'est un knowledge en plus. Hein? Right? Vu qu'il paraît dans le texte-là, on est déjà au lit. Il n'est pas connecté avec mutawatir ahad, non. Alors, concernant le mot khabar, il y a trois opinions. Première opinion, c'est que les synonymes du mot hadith, quand on peut dire un khabar, c'est-à-dire les mines un hadith. Une deuxième opinion, c'est que les différents de hadith, c'est-à-dire hadith, c'est ce qui peut être rapporté depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tandis que khabar, c'est ce qui peut être rapporté depuis ban les autres. Mais ça, dès l'opinion là-haut, là, pas nous la donc finina, mais ce qui paraît plus correct, c'est sa troisième opinion là. Quand il y a un khabar de science hadith, le mot khabar, le plus général qui le mot hadith. Alors, hadith, c'est une nouvelle, quelque chose qui peut être rapporté depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tandis que khabar, c'est quelque chose qui peut être rapporté depuis Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam et depuis les autres aussi. Les plus générales qui hadith pareil, comment nous dire, nous prenons deux concepts. Nous prenons humain, insan, et après nous prenons musulman. OK. Humain, musulman. Dans ces deux concepts-là, laquelle plus général, c'est humain. Right? Parce que nous pécons en termes, donc ce qui nous trouve et pas médecin, tout ça là-dedans. Right? Nous disons tout musulman, il y a un humain. Right? Tout musulman qui nous trouvait, il y a un humain. Tandis que tout humain n'est pas un musulman. Right? Donc, humain est plus général que musulman. Terme humain, plus général que terme musulman. Comme ça même, ici, le mot khabar, qui veut dire un news, un report, un narration, les plus général que hadith. Right? Il est capable quelque chose qui peut être rapporté depuis Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, quelque chose qui peut être rapporté depuis les autres aussi. Hafid ibn Hajar, donc la question ici, Hafid ibn Hajar lit que l'inja khabar, l'ipémine hadith. Et un deuxième mot qui a habitué servi, ça aussi, les bons, comment dire, connu, c'est le mot athar. Athar. Right? Athar, literally, mean remnant, une trace. Walda la mer ou marché ou quitte une trace là-bas. Right? Un remnant, une trace. Et technically, il y a deux opinions concernant le mot athar. Certains ulama, je dis, les synonymes du mot hadith. Certains ulama fin dire ça. Comme on a par exemple, ça c'est un athar. Right? Ça c'est un athar. L'ipé par exemple, diaou qui ça c'est, alors pas dire qui ça c'est un athar, l'ipé oulé diaou qui ça c'est un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Certains ulama fin servir. Mais certains ulama je dis non, le mot athar, les différents de hadith, right? Les pas hadith, les different from hadith, comment je dis statements and actions ascribed to the Sahaba and Tabi'in. Donc, athar, c'est quelque chose qui est attribué à ban Sahaba et à ban Tabi'in. Donc, alors, pour résumer les choses,
C'est-à-dire un hadith, comme vous dites, par exemple, ça c'est un hadith, en général, les comme ça, les peut dire ça c'est action, parole, approval ou bien caractéristique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il peut dire ça c'est un, alors ça c'est hadith. Quand il peut dire ça c'est un athar, pas athar, il peut dire c'est une parole ou bien action de ban sahaba ou bien un sahabi ou bien c'est parole et action de tabi'in. Génération qui vient après ban sahaba. Ça c'est deux termes qui servent. Et troisième terme, nous terminons avec ça. C'est tabaqa. Tabaqa. Nous ne cause là, là. Alors, nous prenons la traduction là, on explique. Tabaqa fil lugha, tabaqa fil lugha. Literally, tabaqa dans la langue arabe, c'est hum al-qawm al-mutashabihun. Tabaqa, literally dans la langue arabe, c'est un groupe de bantimoun qui a certaines similarités dans eux. Certaines similarités dans eux. Et tabaqa, dans istilah, veut dire technically, veut dire tabaqa, veut dire, par exemple, un hadith mutawatir, le chaque tabaqa, il y a beaucoup de narrateurs. Mais qui veut dire tabaqa? C'est at-tabaqa qawmun taqarabu fi sinni wal isnad ou fi l'isnadi faqat. Il veut dire donc, tabaqa, c'est comprendre un batch. Un batch. Un premier batch, fin écoute Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, man sahaba. Alors ça, un tabaqa, un batch, un premier batch là-haut. Maintenant, ça, un batch de man sahaba et un autre fin en prendre avec eux. Ça, c'est deuxième tabaqa, ban tabi'in. Et parmi ban tabi'in même, parce que il y a ban senior tabi'in, il y a ban junior tabi'in, il y a qui dans l'âge plus petit. Alors, ban tabi'in qui n'en prennent avec ban sahaba, sa batch, deuxième batch là, l'in enseigne un troisième batch, sa troisième là, il enseigne un quatrième, comme ça, chaque niveau. Ce niveau-là, on appelle ça tabaqa. Niveau-là, on appelle ça tabaqa. Et Hafid ibn Hajar Asqalani, rahimahullah, divise ban narrateur en 12 tabaqa. Nous donnons ça, 6, comment dire, pour comment dire, où trouve-les, où trouve-les. Là, il n'est pas pour facile autant pour comprendre, mais au moins où trouve-les, où get écoute, où lire. C'est vers la fin de nos cours que nous pouvons prendre ça en considération et nous pouvons cause là. Depuis Taqrib tahzib ça. Alors, Hafiz ibn Hajar Asqalani il divise en 12 tabaqa. Vous trouvez la première tabaqa, il appelle man sahaba et kiram. Premier batch qui n'en prend avec Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, là, deuxième tabaqa, deuxième level d'un sanad, c'est man tabi'in. Mais pas d'input qui tabi'in. Un tabi'in, par exemple, l'incapable né dans les années. Alors, par exemple, Imam Abu Hanifa, il est né dans l'année 80 hijri. Il y a un tabi'i. Mais est-ce que il paraît comment ça tabi'i qui est né dans l'année 15 hijri, quand Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il fait gain sur wafat? Par exemple, un tabi'i qui est né dans le zamana khilafat Hazrat Umar radiyallahu anhu, est-ce que Imam Abu Hanifa, il paraît comment ça le tabi'i là? Non, non, c'est pas pareil. En termes d'âge, en termes de jeune man sahaba, quantité sahaba qui sont jeunes. Donc, nous comprenons celui qui est plus près avec l'époque Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il est major, il est plus grand. Alors, ça c'est comment nous dire, ban tabaqa. Alors, mutawatir, mashhour, aziz, gharib, tout ça, c'est ce qui nous peut expliquer la semaine prochaine. Nous pourrons revenir là. Nous pourrons expliquer ce concept de mutawatir et ahad là. Et ce qui me demande, c'est donc, première affaire, si pas trop comprend, pas casse la tête, pas décourager, c'est ici même que beaucoup ne pas comprend. Et là, je décourager, je quitte sa science là, je t'arrête d'apprendre. Pas décourager, prends courage, apprends-les, parce que, moi, si nous, dans nos batchs, 50, 60 ou bien combien il y en a, 70, 80, alors si nous ne comprenons ça et nous nous transmettons ça, peut-être c'est tellement de divergence inutile qu'à pas fini d'Ahlus Sunnah wal Jama'a.
Right? Alors, ou bien comprendre bien, nous pour prendre le temps, nous pour réexpliquer, au capable, par exemple, regarder enregistrement là, ou get certains points qui peut-être là, c'est là où on réussi noter ou noter. Je connais PowerPoint là au PENA, PowerPoint là au PENA, mais nous pas pour share aussi avec vous. Right? Nous pas pour share, non, nous pas pour share. Parce que je préfère, comment dire, ou get vidéo là et ou même ou note li. Right? Pas en colère, mais ou même ou note li. Quand on peut noter, veut dire quand on peut trouver explication là de recording, ou pour noter, là peut-être on peut comprendre plus bien. Donc, l'idée, c'est là, les recorders, des analyses, tout peut record, ou noter, ou essayer de comprendre certains points. Et s'il y en a quelque chose qui ne pas comprendre, là, nous sommes toujours là pour éclaircir ça. Nous faisons droit, Allah facilite les choses pour nous. Si ça, nous finissons comprendre, donc, il y a une bonne partie de science, hadith, nous finissons comprendre. Et ce qui vous vient après là-dedans, nous pouvons comprendre les plus bien. Alors, moi, écoute, j'ai une question à Esther. Salam. Amin. Amin. J'espère que vous tous profiter. Vous voyez, online, comme ça, n'est pas tellement facile. Dans l'académie, nous faisons ça samedi. Là-bas, il y a un tableau et mon frère est devant moi. Donc, il est plus facile. Mais toujours online, toujours, nous essayons. أستاذ جنان كشوانش بلعو الظن Oui, zwan. Oui. Moi, je lis en arabe là. Alors, voilà. Ça, c'est azwan. Alors, vous capable, vous pouvez faire translittération, mais ça sont voilà, ça vous gagnez. Ok. Maintenant, encore question? Question concernant ce qui nous explique là. أستاذ متوجسا كشون concernant اللي appelle فسائي أعمال Fasai amal. Fasai amal, je ne sais pas comment on dit. Fasai amal. Fasai amal. Ou bien on peut dire Fasai les amal. peut-être ça Enfin, Fazaïl et Amal, c'est un savant. Si on peut dire Fazaïl et Amal, c'est un savant déobandi qui fait ça. Et il y a certainement une weak narration là-dedans. Right? Allah connaît. Nous, Ahlus Sunnah wal Jama'a, nous n'avons pas de donc nous lions pour nous, Ahlus Sunnah wal Jama'a. Allez. Vous pensez qu'il y a encore question? Nous faisons aller et ok, nous allons sur la prochaine, Inch'Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته